This episode is brought to you by FX. From executive producer Ryan Murphy comes the first installment of FX's American Sports Story. The limited series charts the rise and fall of NFL superstar Aaron Hernandez and explores the disparate strands of his identity, his family, his career, his suicide, and their legacy in sports and American culture. FX's American Sports Story, Aaron Hernandez, premieres September 17th on FX. Stream on Hulu. Before buck naked underwear, going out naked was a negative. Grocery shopping in the nude? A big no-no. Sunday service in the buff? A disservice. And naked in the garage? Just odd. Turn naked into a net positive with buck naked underwear and feel like wearing nothing at all, anywhere. Get buck naked at your Duluth trading store. Salut, c'est Joanne de Bababam. Vous le savez, La Traque, c'est le podcast aux 4 millions d'écoutes qui plonge dans les cavales marquantes de l'histoire du grand banditisme. À l'occasion de la saison inédite consacrée à Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, on vous emmène visiter les coulisses de notre studio. Dans cet épisode bonus, rencontrez l'équipe derrière le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nathan Guéant, qui est le responsable éditorial de La Traque. Il suit tout le processus de création du podcast, du choix des sujets au traitement éditorial jusqu'à sa diffusion. Salut Nathan. Salut Joanne, salut à tous. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, m'expliquer un petit peu ton rôle au sein du podcast ? Alors moi c'est Nathan, je travaille chez Bababam depuis 2 ans maintenant en tant que responsable éditorial. Et je suis responsable entre autres de La Traque et des Fabuleux Destins qui sont 2 gros formats originaux de Bababam. Alors sur La Traque, tu l'as déjà un petit peu dit juste avant, mais je suis responsable du projet dans son ensemble. Quand on m'a légué le projet, je me suis occupé de former une équipe d'auteurs, une équipe d'ingénieurs du son. Je fais en sorte que le projet aboutisse à quelque chose de cool pour nos auditeurs. Super. Et justement, dans La Traque, c'est toi qui choisis les sujets. Comment tu décides quel traqué tu vas traiter ? Alors il y a plusieurs critères importants avant le choix d'un sujet. Déjà, c'est important qu'il y ait eu une traque avec la police ou avec d'autres services d'ordre. Je pense notamment à Carlos Ghosn, où on avait un mélange entre une traque policière, mais aussi une traque des services financiers. Voilà, donc ça peut être d'autres institutions aussi qui lancent une traque. C'est toujours important d'avoir ce critère-là. Et après, on essaye de trouver des sujets qui ont une certaine résonance avec notre époque. Et donc dans cette saison spécifiquement, pourquoi avoir voulu traiter l'histoire de Guy Georges ? Alors Guy Georges, c'est une histoire que je ne connaissais pas personnellement, je le connaissais de nom. Je connaissais pas toute l'atrocité, les tenants et aboutissants assez atroces de cette histoire. En plus, on essaye quand même d'éviter de traiter des tueurs en série. On en fait parfois parce que c'est quand même un pan important de la criminalité. Et Guy Georges, on ne l'avait toujours pas fait depuis le début du podcast et c'était un personnage relativement important de la criminalité en France. Et puis il a marqué Paris. Donc c'est une histoire qui fait écho à pas mal de choses pour pas mal de nos auditeurs aussi. La traque de Guy Georges, elle a été particulièrement violente et donc comme on le disait, elle a marqué la région parisienne. En quoi cette saison, elle était différente des précédentes ? Alors comme je l'ai dit juste avant, sur La Traque, on essaye quand même d'éviter de trop traiter du sujet des tueurs en série. On en fait quand même parce que c'est des histoires qui sont quand même importantes dans l'histoire de la criminalité et dans l'histoire de nos sociétés. Mais s'il y a bien un point auquel on fait attention, on traite de scènes hyper violentes. Donc ça va être un travail commun avec les auteurs au niveau du traitement et de la langue utilisée. Surtout dans la saison de Guy Georges, pour le coup. Surtout dans la saison de Guy Georges, effectivement, où on a des scènes qui sont absolument infâmes. Et justement, où est-ce que vous placez votre curseur par rapport à cette violence ? Est-ce qu'il y a des scènes que vous préférez censurer et ne pas en parler parce qu'elles sont trop violentes ? Ou au contraire, tout dévoiler dans son ensemble ? Alors comme j'ai dit, ça se joue au niveau de l'écriture, mais ça va jouer aussi pas mal au niveau du sound design. Donc ça, c'est un travail qui va plus être commun avec nos équipes de post-production sur l'immersion. Donc La Traque, c'est un podcast qui se veut immersif, mais on va quand même faire attention, quand on parle d'une scène de viol par exemple, d'éviter de mettre trop cette scène en son, ce qui pourrait faire du trash pour faire du trash.
Le texte parle déjà de lui-même. On n'a pas besoin de rajouter une couche de violence qui pourrait choquer et nuire à nos auditeurs. Moi, le premier, je réécoute toutes nos saisons plusieurs fois, donc c'est important pour moi dans le traitement, dans l'immersion et dans l'écriture, c'est là où le curseur va se placer. Et est-ce que dans cette saison en particulier, il y a une scène qui t'a vraiment marqué ? Alors moi, dans cette saison, et plus généralement sur les histoires de tueurs en série qu'on traite, c'est l'enfance des tueurs en série, qui généralement me marque. Parce que finalement, les faits se répètent et quelque part, on peut réussir à esquisser une compréhension de la psychologie de ces gens-là. Et malheureusement, ça retranscrit une certaine forme de violence de nos sociétés, plus généralement. Voilà. C'est intéressant ce besoin de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dans un certain sens, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est des choses qui sont inexplicables, impardonnables. Mais dans la track, c'était important pour nous aussi de sortir du podcast True Crime, raconter des histoires atroces pour raconter des histoires atroces et choquer les gens. C'est pas, en tout cas, c'est pas mon objectif. Dans la track, pour moi, c'est important d'essayer de comprendre. Ça ne justifie en rien les faits de ces gens-là, mais voilà, d'essayer de parler de la violence de nos sociétés aussi. D'esquisser un schéma psychologique. Ouais, c'est ça. Et toi, sur un plan un peu plus technique, lorsque tu relis les scripts ou que tu écoutes les montages des ingé-sons, qu'est-ce que tu attends d'une saison ? Sur quoi est-ce que tu vas être particulièrement vigilant ? La première étape pour moi, ça va être c'est l'étape d'écriture avec les auteurs. Sur cette étape-là, il est important d'avoir une certaine cohérence dans les faits qu'on raconte parce qu'on essaye de coller à une réalité historique. Donc je fais attention aux dates utilisées, aux lieux. Voilà, donc c'est une première étape assez importante dans la relecture. Je travaille avec une superbe équipe d'auteurs, donc généralement tout roule à ce niveau-là. L'étape d'après sur la track, donc c'est l'enregistrement. On travaille également avec de super comédiens, Aurélien et Anne, qui sont hyper talentueux. Et après vient la phase de montage. Je remercie beaucoup l'équipe de post-production avec qui on travaille parce qu'ils apportent aussi leur savoir-faire sur toute la mise en son et le sound design d'une saison de la track. Dans tous les cas, la track, ça reste un énorme travail d'équipe. Et mis à part cette saison, quelle est l'affaire que tu as préféré traiter sur la track et que tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Il y en a pas mal. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Mais si je devais choisir une saison, ça serait celle qu'on a fait sur Poulan Devi. J'ai adoré cette histoire déjà, c'est une femme incroyable qui aujourd'hui a une empreinte indélébile sur l'Inde. Malheureusement, on la connaît assez peu dans le monde international parce qu'elle a apporté énormément de choses au féminisme en Inde. Le traitement de cette saison est assez particulier parce qu'on sort totalement du manichéisme avec les gentils policiers et le méchant traqué. Les rôles s'inversent. Les rôles s'inversent, tout à fait, et on prend tout à fait parti de la traquer parce qu'elle a acté pour des choses qui, selon moi, sont plutôt positives et elle a aidé à faire bouger beaucoup de choses en Inde. Super, eh bien merci beaucoup Nathan. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous invite bien évidemment à aller écouter la saison sur Poulan Devi et celle sur Guy Georges qui vient de sortir. À bientôt.